Je m'appelle Bernard Hédier, j'ai 65 ans, j'ai 4 enfants. Je suis né à Quiberon, j'ai vécu quasiment toute ma vie. J'y ai travaillé, j'y ai rencontré mes amis, j'y ai ma famille. J'aime Quiberon, j'y suis très attaché et j'ai donc décidé de m'y impliquer. Je m'y impliquerai en me présentant comme tête de liste aux élections municipales 2014. Je souhaite me présenter dans cette ville de Quiberon pour 3 raisons. La première, et je l'ai déjà évoqué, j'aime cette ville. Je veux m'y impliquer. La seconde, c'est que mes expériences de vie me laissent à penser que j'en aurai la capacité. La troisième raison, c'est qu'il y a urgence. Un certain nombre d'actions fortes auraient déjà dû être mises en œuvre, et ça n'a pas été le cas. Si l'on veut que Quiberon vive bien, si l'on veut assurer sa pérennité, il faut redynamiser Quiberon. Il faut apporter un renouveau à Quiberon. Et je m'en sens capable. J'ai une première expérience à délivrer. C'est ce que je vis actuellement d'ailleurs dans le monde associatif. Je suis délégué départemental d'une association qui s'appelle Agir ABCD. Nous intervenons dans des écoles, nous intervenons dans des missions locales, Pôle emploi. Nous intervenons aussi dans des prisons avec un objectif fort, faire en sorte qu'à leur sortie, ces personnes soient le mieux armées possible pour trouver un emploi. C'est vraiment une expérience forte pour moi, une expérience riche et qui m'a ouvert un horizon nouveau. Et aujourd'hui, l'entreprise se porte bien. Il y a 40 ans, environ 30 personnes sur l'année dans l'entreprise. Aujourd'hui, à peu près 350 personnes. Et c'est ma fille, depuis 2 ans maintenant, qui a pris le manche, qui gère cette entreprise et qui s'en sort plus que bien. Je suis très satisfait aussi de cette transmission. Mon père avait transmis cette entreprise, moi-même je la retransmets aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire. L'entreprise reste dans Quiberon, elle est gérée par des gens attachés à Quiberon et je trouve que c'est une bonne chose. Dans le cadre de mon métier, il a fallu aussi que j'arpente en permanence ou quasi toutes les stations balnéaires de France, car les magasins bellilois sont toujours situés dans des stations balnéaires. Et ça m'a appris énormément de choses. Ça m'a appris ce qu'il fallait faire dans une station balnéaire pour que l'image de celle-ci soit parfaite. Ça m'a appris les animations qu'on pouvait aussi réaliser. Et ça m'a appris également ce qu'il ne fallait pas faire. Et je souhaite bien prendre en compte toute cette expérience pour rectifier un petit peu l'image de Quiberon, qui je crois en a un peu besoin. Bien que ce soit une très belle station, mais il y a du travail à faire. Je compte bien m'y atteler. Troisième expérience, c'est l'expérience dans le monde municipal. J'ai été, voici quelques années, adjoint au maire à la commune de Quiberon. Et dans ce cadre, je me suis occupé de l'économie et de l'emploi. Je suis aujourd'hui conseiller municipal. Je connais donc le fonctionnement d'une commune, d'une mairie. Et surtout, je connais les dossiers. Si je suis élu, je pourrais démarrer tout de suite mon action. Alors je voulais vous demander, moi j'en ai marre de voir mes amis partir de Quiberon, des couples actifs, avec enfants. Ils sont tous partis par manque de logement, de travail. Que comptez-vous faire? Il y a 2 chiffres moi, qui m'interpellent. Le premier, 60 naissances en 2006 à Quiberon, 30 naissances en 2012. 21 classes primaires, collèges en 2006, 12 classes en 2012. C'est l'exode. Moi, j'imagine que bien sûr l'habitat doit être traité, on en reparlera après. Mais aussi l'emploi, tout passe par l'emploi. Comment voulez-vous que quelqu'un puisse continuer à vivre sur Quiberon s'il n'a pas d'emploi? Mais ce n'est pas suffisant. Il faut également faire en sorte que l'environnement autour de ce couple correspondent parfaitement à leurs attentes et à leurs aspirations. Je pense bien sûr à l'école, je pense aux associations, je pense au sport, je pense au ludique, enfin, je fais aux relations intergénérationnelles, je pense à tous les éléments qui vont faire que ce couple se sentira bien à Quiberon. Et on peut faire quelque chose là-dessus. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut être professionnel, il faut avoir de l'expérience. Et puis une chose importante aussi, c'est que c'est un gars du cru, quoi. C'est un gars de chez nous qui connaît nos us et coutumes. Et chose que les Quiberonnais, je pense, ne connaissent pas beaucoup, c'est son humanisme. C'est quelqu'un surtout qui est très humain et qui sait écouter. Pour l'avenir de la pêche, pour
Moi je pense qu'en étant jeune, il y a moyen de s'en sortir encore. C'est sûr, après je sais pas qu'est-ce que vous ferez par la suite, pour l'avenir de la pêche, je sais pas non plus. Mais moi, j'ai une vision forte là-dessus. Je pense que Quiberon, Port-Maria à Quiberon, c'est vraiment l'histoire de Quiberon. C'est l'ADN de Quiberon. C'est ce qui a créé cette ville de Quiberon. D'abord parce que c'est un domaine qui entraîne de l'activité économique, c'est aussi beaucoup d'emplois. C'est 100 bateaux qui viennent ici décharger à la criée quasi tous les jours, quoi. Voilà. Donc, si on a bien quelque chose à faire, nous, communes, c'est accompagner cette activité pêche, il faut vraiment l'accompagner et la renforcer de telle manière que surtout, Quiberon garde cette âme maritime. Ça me paraît essentiel. En tant que praticien, il faut pérenniser absolument l'outil. Et à partir de là, le climat de confiance s'instaure. Parce que la population de pêcheurs est très âgée finalement. Et il y a de la place à venir. Il y a de la place et il y a aussi du poisson dans l'eau. Mais il y a à condition de faire ce qu'il faut, parce que l'effort de gestion a été effectué. Ouais. Les bateaux ne pêchent que la quantité qu'on leur demande de pêcher. C'est pareil, ils vont avoir 3 tonnes de commandes, ils vont pêcher 3 tonnes et puis... Gestion de la ressource donc. Gestion de la ressource. Voilà. Et en même temps sécuriser la criée, voilà, en faisant en sorte que son budget ne supporte pas des charges indues. Exactement. L'enjeu, il est là. Sinon renégocier, du moins redéfinir enfin ce qui pèse véritablement sur le budget de la criée, que les pêcheurs ne soient pas les seuls finalement à contribuer d'une manière quasi exclusive à la vie de la criée. Je crois que c'est là le véritable enjeu. Je le connais depuis longtemps. Je connais ses qualités. C'est un homme d'écoute, c'est un homme de conviction, un homme profondément humain qui sait fédérer. Tout d'abord, je voulais savoir si, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour que les jeunes puissent sortir et se contenter de rester à Quiberon plutôt que d'aller encore plus loin. Il est tout à fait important que les jeunes et les moins jeunes, et j'en connais, que les jeunes et les moins jeunes puissent trouver sur la commune de Quiberon, sans partir ailleurs, sur la commune de Quiberon, les lieux conviviaux qu'ils sont en droit d'attendre. Aussi, si je rentre à cette mairie, ce dossier fera partie des 5 dossiers prioritaires auxquels je m'attellerai dès mon premier jour. Il faut gérer en toute priorité ce dossier. Toujours par rapport à la sortie le soir, des fois on ne se sent pas trop en sécurité ou on peut croiser des personnes qui ne mettent pas en confiance tout de suite. Du coup, qu'est-ce qui serait possible de faire Donc moi j'envisage et je souhaite mettre en place de ce fait 2 plans d'action. Le premier, prévention, prévention, prévention. Et j'inventerai rien. Je sais, parce que je l'ai déjà vu dans d'autres villes, que la prévention existe, qu'elle est structurée et qu'elle donne d'excellents résultats. Prévention. Deuxième plan, plan de sécurisation de la ville, en fonction des heures, en fonction des jours, et les moyens du coup que l'on se doit de mettre en face. Et en raisonnant sur ces 2 plans, je pense qu'on doit vraiment faire avancer le sujet. Moi, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Oh, mais ça a été un grand plaisir, Romain. Grand plaisir. J'ai décidé tout naturellement d'adhérer à la liste de Bernard Rillet, car j'ai travaillé plus de 30 ans avec lui et j'ai pu voir sa valeur en tant que chef d'entreprise, mais aussi sa valeur humaine. Il a su faire grandir son entreprise, mais aussi grandir les personnes qui ont travaillé avec lui. Ce qui m'a intéressé, c'est que dans cette équipe, il y a une grande diversité, mais surtout que tout le monde a un amour de Quiberon immodéré. Et cet amour de Quiberon fait surgir des idées novatrices qui serviront avec l'aide de nos concitoyens à redynamiser notre ville. Bonjour Monsieur Eliette, ça tombe bien, j'ai une question à vous poser. Voilà, je travaille à Quiberon depuis 10 ans, ma femme aussi également depuis 10 ans à Quiberon, et donc nous habitons à Erdeven. Donc en période estivale, on est obligé de prendre le tire-bouchon, donc faire des trajets tous les jours qui sont quand même conséquents. Et nous n'arrivons pas à nous loger à Quiberon par rapport au prix de l'immobilier qui sont très excessifs pour nous les jeunes. Donc quelle solution on peut apporter à cette situation qui est à la fois coûteuse pour nous du coup? Je comprends parfaitement que ce soit une vraie question et je pense avoir des solutions. Je propose 4 plans d'action. Le premier, c'est de mettre en œuvre une politique dynamique d'investissement et d'acquisition de tout immeuble et de tout logement dont le prix sera adapté à la mise en place d'un logement aidé.
Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est la mise en place de règles qui vont permettre, dans tout logement à construire de plus de 10 appartements, de faire en sorte que 20% des surfaces à construire soient réservées au logement aidé. Troisième plan, c'est une transparence totale des règles d'attribution au logement aidé. Et le quatrième plan, c'est la définition d'un périmètre de ZAC où seront prévus des logements et des terrains dédiés aux primo-accédants. En faisant ainsi, je pense qu'on peut inverser la tendance. C'est un homme de terrain, c'est un chef d'entreprise, il emploie quand même 350 personnes et non seulement cela, mais son entreprise a une renommée nationale qui est très importante et je suis sûre qu'il donnera une très grande renommée à Quiberon. En plus, c'est un homme très humain, très ouvert, qui écoute les gens. Je suis ravie de vous rencontrer. Figurez-vous que je me pose beaucoup de questions concernant la sécurité sanitaire à Quiberon. Il y a, semble-t-il, quand même quelques petites difficultés concernant la santé. Qu'est-ce que vous avez l'intention d'apporter comme réponse aux Quiberonnais? Effectivement, on risque la désertification médicale si l'on y prend garde. Et pour moi, il est tout à fait nécessaire, il est même impératif, de faire en sorte que le laboratoire médical reste sur Quiberon, que le centre de radiologie reste sur Quiberon. Et surtout, que tous ces médecins qui aujourd'hui ont une moyenne d'âge qui laissent à penser que dans 2 ou 3 ans, tout ce monde-là va prendre sa retraite, que ces médecins donc aient des remplaçants. C'est absolument nécessaire. Comment y arriver? Pour moi, ça passe par la maison médicale. Pas n'importe comment, une maison médicale dont le projet va être constitué par les professionnels et surtout pas par la commune. Sauf que la commune doit accompagner le projet. Et accompagner le projet de telle manière que sur le plan financier, ce ne soit pas la population quiberonnaise qui en supporte la charge. Mais au contraire, sur une période très longue, que ce soit les praticiens qui assurent cette charge. Voilà ma réponse. Merci. Eh bien, en tant que jeune père de famille avec 2 enfants en bas âge, je soutiens la liste de Bernard, car je pense que c'est une personne qui est à même d'être ouverte pour les jeunes et donc de permettre à mes enfants d'évoluer dans un contexte et un climat favorable pour l'avenir. Les activités économiques de Quiberon, fort malheureusement, sont déclinantes. Et c'est pour nous extrêmement préoccupant. Et parmi celles-ci, l'activité touristique. Jean-Luc, que proposes-tu? Quelle est ta vision? Eh bien écoutez, nous, notre équipe propose une véritable alternative sur le tourisme quiberonnais. Les nouvelles technologies sont en place, sachons nous en servir. Allons de l'avant, sachons aller chercher nos touristes à l'étranger, sur la France, et faisons-les venir à Quiberon. Ce débat est beaucoup plus important encore que celui lié directement au tourisme, car ceci a une grande incidence sur nos finances. Absolument, c'est-à-dire que Quiberon, tu l'as dit, vous l'avez dit, a la chance de jouir d'une situation exceptionnelle. Évidemment, le tourisme est la principale richesse de Quiberon. En pratique, le tourisme, c'est quoi? C'est 85% des ressources directes et indirectes de la commune. C'est moins d'impôts pour les Quiberonnais. C'est plus d'emplois pour les Quiberonnais. Dans l'hôtellerie, la restauration, les loisirs, l'artisanat, le commerce. C'est aussi, j'allais dire surtout, des meilleurs services publics. Les écoles, la voirie, les espaces verts, la sécurité, la propreté, les associations. La qualité de ces services communs est directement liée au tourisme. Et donc de l'essor du tourisme dépendent le niveau de vie des Quiberonnais et le bien-être des Quiberonnais. C'est une priorité, il faut absolument restaurer l'image du Quiberon, en faire une marque qui rayonne en France et ailleurs. Donc cette activité économique, c'est l'activité touristique pour une très grande part. Elle est liée bien sûr aux commerçants et pas seulement. Et l'ensemble de la population jeune ou 3e âge ou moins jeune ou 4e âge, tout le monde dépend pour partie. Et tout le monde en bénéficie. Et tout le monde en profitera, bien entendu. Il est clair que depuis plusieurs années, la fréquentation touristique de Quiberon hors saison est en baisse constante. Une des solutions serait de revaloriser l'événementiel afin d'attirer une nouvelle clientèle. C'est la raison pour laquelle Bernard Hilliet est l'homme de la situation. C'est un superbe paysage, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est vrai. On ne s'en lasse pas. Hein.
Ceci dit, quand on vit là toute l'année, ce n'est pas qu'on s'en lasse, mais on a besoin d'autre chose. On a besoin de se faire des relations, on a besoin de rencontrer du monde, on a besoin d'activités. Vous avez des projets pour la vie associative? Donc c'est un constat que l'on entend très régulièrement. Et c'est assez paradoxal. Car à Quiberon, vous avez plus de 60 associations. Et vous avez, en dehors de ces associations, vous avez un certain nombre de personnes résidant quibronnais qui fourmillent d'idées, qui ont plein de projets potentiels. À nous de savoir les écouter, de savoir dialoguer avec eux, et à nous de savoir libérer les énergies, de faire en sorte qu'on les accompagne dans leurs projets. Et ainsi, on créera toute l'année des activités, des loisirs. Les gens seront contents d'être là, même en plein hiver. Je reste persuadé que Bernard, maire de Quiberon, non seulement on va garder l'image de Quiberon, mais aussi je suis persuadé qu'on va le développer pour tout le Quiberonnais. Regardez cette côte comme elle est belle. Faites quelques pas, allez dans les villages. Regardez Kermorvan, rentrez dans le village du Manémeur, allez à Carnet, à Carniscope, et dans bien d'autres villages encore. Ils ont su conserver leur authenticité et tout leur charme, qu'il faut absolument faire vivre et préserver. Et je pense à nos anciens, je pense à ce grand-maire que fut Victor Golvan, je pense à Louison Bobet, éminent sportif, bien sûr, mais aussi un grand visionnaire. Ils ont su adapter notre ville aux évolutions du temps. Mon ambition est de suivre leurs pas. Le monde change, sachons nous adapter. Soyons imaginatifs, mettons en œuvre de nouvelles stratégies. Avec force, fermeté, construisons notre avenir et celui de nos enfants. C'est mon ambition, c'est mon engagement pour le renouveau de Quiberon.